Voilà, là, dans le nouvel onglet, dans Safari, j'ai juste tapé ici Wiki Creative Commons et je tombe sur la page Wikipédia à propos des Creative Commons. Donc, et en plus, Wikipédia, ce n'est que des Creative Commons. Que ce soit le texte et les images, en soi, déjà, Wikipédia, ce n'est que ça. Tout ce qui vient de Wikipédia, vous avez le droit d'utiliser, c'est pas de problème. Alors voilà, vous avouez que c'est pas si simple que ça, il y a différents niveaux et ils sont bien expliqués ici. Donc, soit les images que vous trouvez en Creative Commons, on vous dit qu'elles sont attributions, avec la petite icône ici, qui apparaîtra certainement. Ça veut dire qu'il faut la signature de l'auteur initial. Ensuite, non commercial, donc vous pouvez utiliser l'image, mais pas pour faire un profit commercial. Donc dès que c'est un travail que vous faites et qui rapporte de l'argent, vous n'allez pas pouvoir utiliser cette image-là. Alors moi, je vous conseille plutôt d'aller vers les images du domaine public, ce sera plus simple. Alors bien sûr, pour le cours ici, on aurait pu utiliser n'importe quelle image, même faite par un auteur qui ne veut pas qu'on utilise son image. Tant que ça ne sort pas de l'école, ça va. Mais enfin, mettons-nous déjà dans la situation où vous allez faire des travaux et vous voulez trouver des images du domaine public. Alors il y a une autre manière, évidemment, de trouver des images du domaine public, c'est de ne pas filtrer du tout, d'être en licence tout. Et à côté de la recherche ici, entre guillemets, tapez public domaine en anglais. Public domaine en anglais, voilà. Et vous trouvez normalement, et c'est toujours à vérifier sur la page qui contient l'image, quelles sont vraiment les vraies conditions d'utilisation, mais vous trouvez normalement des images qui sont du domaine public. Ah oui, on met entre guillemets, sinon on va trouver plein d'images sur le public et plein d'images sur les domaines. Ce qui ne nous intéresse pas. Voilà. C'est une autre manière de trouver les images. Alors, je vais aller sur la page française qui concerne le domaine public en droit de la propriété intellectuelle français. Et il y a le schéma que je voulais vous montrer. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre le schéma. Normalement, des œuvres, à un certain moment, elles tombent dans le domaine public. Notamment, il y a les dessins animés Popeye et les bandes dessinées Popeye aussi, qui sont tombés récemment, c'était il y a un peu plus de 5 ans, dans le domaine public. Ça veut dire qu'on a le droit d'utiliser les images de Popeye sans rendre compte à personne. Donc, je pense qu'à un certain moment, c'était 50 ans, puis c'est devenu 70 ans, et il y a Disney qui, notamment, essaye de faire en sorte que les œuvres Disney ne tombent pas dans le domaine public, ils se battent pour ça. Il y a FG aussi. Oui, évidemment, ça, n'utilisez jamais une image de Tintin sans autorisation, ça. Et Disney, ils sont aussi très agressifs. Ils ont même poursuivi en justice des gens qui avaient dessiné des Mickey dans les toilettes publiques. Oui, donc bien sûr, si vous téléchargez sur le web des dessins de Mickey pour les faire dessiner par vos enfants, c'est pas un problème. Tout ça, c'est à partir du moment où on fait une œuvre qu'on diffuse. Ça, c'est le problème. Mais chez soi, on peut faire ce qu'on veut. Tant que ça sort pas du cadre familial, il n'y a pas de problème. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Vous avez ici les dates, et ça, c'est quand même assez intéressant à voir. 1791 ici, puis on arrive ici vers maintenant, à peu près 2015. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ce sont les lignes bleues, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie augmente. Ben oui, en 1791, on avait une espérance de vie d'à peu près 33 ans. Oui, on ne se rend pas compte, mais les maladies, ça faisait des ravages avant. Voilà. Et vous remarquez que, et là c'est ce qui est indiqué en vert, le nombre d'années avant qu'une œuvre tombe dans le domaine public, ça ne cesse aussi d'augmenter. 10 ans vers les années 1800, et puis vers les années 1900, on est déjà à peu près à 50 ans, voilà. Et puis actuellement, on est... Voilà, c'est ça que je dois regarder, c'est les lignes vertes, 70, voilà. 70, c'est ça.